Bonjour tout le monde. Il y a un bon moment qu'on a pris ce temps-là ensemble. Je vous pose une question avant d'aller dans le vif du sujet. Comment anticipez-vous votre année 2024? J'ai le goût de vous amener quelques réflexions. C'est certain aussi, j'ai pas été présente beaucoup cet automne. J'étais beaucoup dans des conférences en entreprise et on était dans le grand projet de construction de notre maison qui se planifiait depuis des années. Donc, ça m'a gardé très, très occupée, mais mon volet grand public, vous êtes toujours dans mon cœur, alors me voici. Donc, quand on parle de 2024, on va entendre beaucoup les gens se souhaiter santé, amour, prospérité et compagnie. J'ai le goût d'aller dans un axe un peu différent tout en gardant cette notion-là aussi. Je vous souhaite d'avoir les outils, tout le monde, le plus possible pour pouvoir optimiser la santé, la prospérité, l'amour, la sérénité, la joie de vivre et compagnie. Parce que sans ça, si on n'est pas dans l'action avec les bons outils, on est plus avec des mots qui sont de nature au niveau du mental comme tel. Donc, comment la créer cette année-là, cette vie-là? Comment est un grand mot, pour que ce soit en harmonie. Si je vous dis, quelle est votre signature vibratoire, par exemple? Signature vibratoire, ça veut dire quoi? Tout dans la vie est comme de l'énergie, si on veut. C'est comme le vent, c'est pas parce qu'on le voit pas que ses effets ne sont pas là. Nos pensées, nos émotions, nos programmations, nos schémas internes. Eh bien, si vous êtes là aussi en passant, mettez-moi un petit pouce, un petit coucou si le son est bon. C'est toujours plaisant de vous sentir en interaction à travers de tout ça également. Alors, quand on parle de notre signature vibratoire, je vous disais que tout est énergie, nos pensées, bon et compagnie. Alors, qu'est-ce qu'on porte à l'intérieur de soi pour 2024? Avec quoi on commence cette année-là? Parce qu'on dit que l'énergie qu'on porte attire de l'énergie, des situations, des personnes de même fréquence, de même type. Alors, sur quoi est aligné ce début d'année-là? Parce que savez-vous, on dit que 92% des résolutions ne se réalisent pas pour bien des gens. Pourquoi? Parce que ça part du mental. Donc, c'est de transmuter les choses pour, à partir d'un espace intérieur, générer ce que l'on veut dans une signature vibratoire qui va être dans notre unicité, autrement dit, qui va faire en sorte qu'on va créer notre réalité à partir de nos valeurs, à partir de nos désirs, en s'autorisant, et je pèse bien mon mot, à pouvoir être ce que l'on veut vraiment, à être supporté, pas toujours. Moi, j'étais pendant des années à être celle qui était le générateur, pourvoyeuse, pour les autres, autant financièrement, sauveuse du monde et compagnie, je m'épuisais, je m'endettais sur tous les plans, pour ainsi dire. Jusqu'à temps que je me dise, je m'autorise à être soutenue dans ma vie, je m'autorise à pouvoir me connecter sur la fréquence du bien-être, de l'amour, de la prospérité, parce que c'est une énergie naturelle de la vie. Donc, j'ai transmuté cet état d'être limitatif à l'intérieur de moi avec cette conscience-là où est-ce que l'amour que l'on se porte, c'est la fréquence de la prospérité, du bien-être, de la vie. Prospérité, c'est pas juste une question d'argent, c'est la vitalité, c'est la santé, c'est l'harmonie dans l'ensemble de nos vies. Donc, qu'est-ce qu'on veut pour 2024? Je vous invite à me le mettre dans les commentaires. À quoi vous vous autorisez pour 2024 à être en action? Quelle sera votre signature vibratoire pour prendre cette expression-là? S'autoriser à être soutenu, se créer une réalité qui nous est propre, sans être trop dans le passé, voire pas du tout. Pas plus dans le futur non plus, il faut avoir des projets, des choses comme ça. Mais si on n'est pas dans l'instant présent à créer notre vie, on est comme tiraillé. Donc le passé, c'est un lieu de référence qu'on va avoir des déclics des fois sur des programmations limitatives qu'on a eues. Et quand je travaille en PNL, en coaching par exemple, je travaillais avec quelqu'un aujourd'hui, j'ai recommencé très doucement. J'ai aussi une personne, c'était urgent que je l'ai pris exceptionnellement, mais je commence juste la semaine prochaine, au moment où je vous parle, idéalement. Mais je travaillais au niveau du changement de ce qu'on appelle l'histoire de vie. Donc, quand on était enfant, par exemple, si on avait eu certaines ressources, on ne peut pas changer le passé, mais si on avait eu certaines ressources, par exemple, plus de confiance, plus d'écoute, plus d'estime de soi, on dit qu'on aurait traversé la vie différemment.
Donc, par exemple, en PNL, programmation neurolinguistique, quand je travaille autant dans les formations en ligne que j'ai sur lynnebolduc.com, vous avez l'onglet formation en haut. J'ai beaucoup de ressources qui sont là sur différents thèmes à partir de PNL pour changer les paradigmes intérieurs, justement. Et autant quand je travaille en coaching, et je reviens spécifiquement à cet exemple-là, vous avez ça sur mon site Internet aussi, l'onglet coaching. Si on avait eu ces ressources-là, on ne peut pas changer le passé, mais en PNL, dans une technique qu'on appelle changement de l'histoire de vie, on peut aller revoir certaines façons d'être et associer ces nouvelles ressources-là pour créer dans notre instant présent une nouvelle direction. Donc là, je parle vraiment si on le fait en contexte thérapeutique, mais par soi-même, de quelles ressources avez-vous besoin actuellement pour dire « je crée ma vie comme je la veux ». Qu'est-ce qui demande à être changé? Qu'est-ce qui demande à être revu? Qu'est-ce qui demande à être accueilli? Et accueillir, c'est dans le sens de se donner le droit d'être ce qu'on est, se donner le droit de dire non là où ça ne nous convient pas, au lieu de se fondre souvent dans l'autorité que ce soit autant d'un patron, de la société. Je ne suis pas en train de dire on chamboule tout, mais de nos parents. On était petits, on n'avait pas le choix de se mouler à qu'est-ce qui était là. Mais est-ce qu'on a autorité sur soi aujourd'hui? Pour un 2024 et un futur lumineux, c'est de revenir à cette autorité sur soi, puis de se dire, OK, comment je la vois, ma vie? Comment je la visualise, ma vie, et que je la crée dans l'instant présent? Comment je perçois qui je suis et comment je peux avoir du pouvoir sur mon instant présent, sur tout mon être, au lieu de dire, OK, ben s'il y avait eu ci, s'il y avait eu ça, je serais ci, je serais ça. On s'entend. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas explorer un peu tout ça, mais brasser le passé, ça va continuer de puer. De se dire aussi aujourd'hui, comment je crée ma vie pour un futur lumineux, qu'est-ce que je peux faire dans l'instant présent pour changer mon état d'être, pour prendre de nouvelles décisions. C'est là qu'on coupe la chaîne de mettre la responsabilité sur les autres, les événements et compagnie, puis de revenir dans... C'est comme si on se prenait, là, imaginez une lumière, là, notre lumière, comme si on retournait à notre conception, puis on se ramenait, pour ainsi dire, dans l'instant présent. C'est comme si on rapatriait toute notre énergie pour dire « je suis » dans une signature vibratoire lumineuse, connectée à la vie, à l'univers, à la source, appelez ça comme vous voulez, ou est-ce que je transmute ce qui m'est limitatif pour me projeter vers un avenir, vers un moment présent aussi, qui va me ressembler. Donc, c'est ça 2024 pour moi, c'est d'avoir les outils pour créer notre vie dans l'ici maintenant, libre d'être soi, avec de la joie, de la légèreté, de l'aisance, et tout est énergie. Donc, quelle énergie on brasse au quotidien? C'est important d'en prendre conscience, de garder cette flamme allumée à l'intérieur de soi pour que un aujourd'hui bien vécu va créer un lendemain à l'image de ça. Donc, que désirez-vous être? On va souvent parler du faire, mais que désirez-vous être professionnellement, en amour, au niveau de votre vitalité, au niveau de vos habitudes de vie? Tout ça passe par une action. Comment je peux faire? 1, 2, 3, on va dire, OK, c'est pas aussi simple que ça, mais on se décide, on dit, OK, vous savez, les résolutions du jour de l'an, je n'ai parlé tantôt, mais OK, on veut retrouver notre ligne un peu plus, puis il y a toutes sortes de choses qui tournent autour de ça, mais action, 1, 2, 3, go, j'y vais. Mais là, on se trouve des excuses, on est dans l'auto-sabotage. Pour un 2024 lumineux, on revient à cette conscience. Quelle énergie je brasse en dedans de moi. L'énergie de la joie de me faire du bien, de me donner du bien-être mental, physique, émotionnel, de me faire une place au cœur de ma vie avec amour, douceur, bienveillance et de passer à l'action dans le quotidien à travers des petites et grandes choses qui vont faire que ça donne de l'expansion à cette lumière-là pour se créer un 2024 lumineux. Alors, c'est le petit coucou que j'avais le goût de vous partager spontanément comme ça, assise au coin du feu. Et puis, je vous reviens sous peu je vais faire un Zoom gratuit prochainement. Si vous n'êtes pas abonné à mon infolette, je vous invite à aller sur lynnebolduc.com. Juste en haut, en dessous de l'image, vous allez avoir une place pour le faire. Je vais communiquer avec les gens prochainement aussi là, à ce niveau-là. Et je prévois d'autres choses pour le grand public également, de nouvelles formules de rencontres par Zoom également,
qui va être vraiment intéressante. Je vous réserve des surprises là-dessus. Donc, c'était le petit premier coucou de l'année que j'avais le goût de vous faire. Et merci de partager si vous trouvez une valeur ajoutée. Merci d'inviter vos amis à nous rejoindre dans cette grande communauté, autant sur Facebook que via l'infolette sur lynnbolduc.com. Alors, vous avez sur mon site aussi, sur le lynnbolduc.com, la section blog. Il y a beaucoup de ressources gratuites qui sont là également. Vous avez mes livres, vous avez plein de choses. Alors, je vous invite à commenter, mettre votre petit pouce, votre petit cœur pour rendre une vidéo, une ressource interactive, présente sur Internet si j'ai besoin de vos réactions. Sinon, c'est comme parler tout seul. Si on veut donner de l'énergie, faire grossir cette bulle de partage, de rayonnement, puis se tenir comme tout le monde par la main dans cette belle sphère-là, bien, c'est avec ces petites interactions-là qui sont grandes dans le fond pour qu'est-ce que ça l'amène comme expansion à ces partages-là. Alors, merci tout le monde. On se revoit bientôt. Bye bye.